Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau débrief de ce Real Madrid-Bayern Munich match aller, défaite 2-1 au Bernabéu. En fait, j'ai un sentiment mitigé. Je suis frustré. Franchement, je suis frustré sur un point, c'est que la deuxième mi-temps, tu as des occasions. Tu as des occasions, mais dans ce genre de match, tu es en Ligue des Champions. Tu es en Ligue des Champions. Tu ne peux pas rater ce genre d'occasion. Énormément d'occasions manquées. À ce stade de la compétition, c'est l'équipe la plus clinique qui passera. Tu ne peux pas te plaindre et venir dire ouais, on méritait mieux. Oui, tu pouvais mériter mieux sur le résultat parce que tu as eu, je veux dire honnêtement, pas mal d'occasions, beaucoup d'occasions même. Tu n'en plantes pas énormément. Tu en plantes une seule, à l'image de Kylian Mbappé. Mais les gars, Kylian Mbappé, je vais vous dire honnêtement, Mbappé, il m'a dégoûté. Franchement, il m'a dégoûté ce soir. Ah, il m'a dégoûté. Et je m'en fous les pro Mbappé qui sont là dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. Franchement, là, on est sur le Real Madrid. Si vous voulez supporter des joueurs, allez ailleurs. Fuyez, ne regardez pas ma vidéo. Là, on supporte le Real. Là, on parle du Real Madrid. Mbappé, c'est effrayant. 5, 6 occasions. Je vous dis, les 6 occasions qu'il a Kylian, il doit en mettre minimum 2 ou 3. Mais les gars, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Tu dois aller mettre ces occasions. Tu t'es fait bouffer en première mi-temps. Et pas qu'en première mi-temps. Le Bayern, à un moment, s'amusait. Ah, mais j'ai eu le sentiment que le Bayern s'amusait parce qu'il y a quelques occasions du Bayern où, dans ma tête, dans leur tête, normalement, ils doivent finir. À la fin du match, il y a une occasion de Davis devant les cages, ils préfèrent faire la passe. T'as eu énormément d'occasions du Bayern. Ah, ils pouvaient t'exploser 3-4-1, je sais pas comment on s'en sort avec ce 2-1. Comment on s'en sort? Alors oui, si on avait concrétisé les occasions comme il faut, le 2-2 n'est pas démérité côté Madrid. Voire même une victoire 3-2 d'un but d'écart. Je vous jure qu'une victoire 3-2 du Real n'est pas déméritée au vu des occasions que tu as eues. Mais quand tu as des joueurs devant qui ne savent pas finir, tu ne peux pas. Le milieu de terrain s'est fait bouffer. Alors là, le milieu de terrain, pour moi, c'est fait bouffer. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. La première mi-temps, inexistante au niveau du milieu de terrain côté Madrid. Thiago Pitard, je vais pas vous mentir que je commence à me poser des questions. Alors oui, c'est un bon joueur qui peut avoir des qualités, qui peut avoir un avenir, un potentiel. Mais c'est trop, c'est trop haut. Voilà, c'est. En fait, ce match-là m'a enseigné une chose, c'est qu'il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart entre le Real Madrid et les équipes actuelles en Ligue des Champions. Tu ne peux pas aller gagner ce genre de compétition dans cet état-là. Tu ne peux pas. Tu as une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des Champions, qui est le Bayern, qui, chaque ligne, a des grands joueurs, hein, hormis défensivement, ils ont pas mal de soucis, parce que je vous dis honnêtement, défensivement, le Bayern a des failles. Hein. Ou pas Mécano qui a fait une ou deux occasions, qui a donné 2 occasions pour le Real, dont une pour Vinicius, que franchement, j'ai envie de le racler. Ah, j'ai envie de le taper, Vini. Ah, j'ai envie de le taper sur le match qu'il a posé aujourd'hui. Parce que l'occasion de Vini qu'il a devant les cages de Neuer, alors oui, vous allez me dire c'est Neuer, mais s'il la met, ça relance totalement le match, tu peux aller même chercher la victoire. Les gars, c'est la LDC. Je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo, c'est la LDC, The Champions. Tu dois les mettre, ces occasions. Tu ne peux pas venir et dire, ah, mais si on avait mis. Non, tu les mets. Tu les mets pas, bah tant pis pour toi. C'est aussi simple que ça. Donc le milieu, je vous ai dit, c'est fait bouffer. J'ai pas vu le milieu de terrain. Tchouaméni, Pitarch, Valverde, je l'ai pas vu. Voilà, le milieu était affreux. Valverde qui essaie de faire des efforts, mais malgré ça, il s'est fait bouffer. T'as un milieu du Bayern qui a bouffé le Real techniquement. La conservation de balles également du Bayern Munich. C'est un enseignement. C'est une équipe, franchement, en termes de conservation de balles. Et devant, ils ont un joueur qui est Olysée, qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, Michael Olysée. Extraordinaire le match de Michael Olysée. Exceptionnel. À l'image d'Harry Kane, si je compare Kane à Mbappé, Kane, il a une occasion, il te la met. Hein. Mbappé, il en a 6. Il fallait attendre la 6e pour qu'il la mette. Et encore, pour moi, le but de Kylian Mbappé sur ce match-là, le but du Real, c'est un exploit. Enfin, c'est un exploit. C'est tout le mérite revient à Trent Alexander-Arnold, qui a fait un très bon match. Hein. Alors oui, il se faisait mélanger parfois défensivement. Franchement, lui, il a du tout. Hein. C'est un joueur qui peut être bon et pas bon en même temps dans le match. Un coup, tu vas dire, ouais, il fait un top match, et 2 minutes après, il peut te faire une énorme bourde. C'est ça, c'est ses limites. Défensivement, il a des limites, mais offensivement, il te fait des passes. Les centres d'Arnold, c'est hyper important. Le centre d'Arnold pour Mbappé, et encore, Mbappé allait le rater. Hein. Parce qu'on avait en face un Neuer qui était exceptionnel. Ah, Neuer, il est effrayant. Et je vous l'avais dit dans mon avant-match, je vous ai dit qu'on va retrouver le Neuer Prime. Neuer, il est trop balèze. Neuer, il est trop fort. Tu ne peux pas tirer de loin contre Neuer. Tu ne peux pas tirer de loin.
il faut vraiment que tu sois devant lui pour le franchir, pour l'atteindre. Parce que les tirs de loin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il fallait attendre l'entrée de Bellingham pour trouver un petit équilibre au milieu de terrain. Bellingham, il a changé pour moi pas mal de choses dans ce match. L'entrée de Bellingham change énormément de choses dans la circulation du ballon et dans le milieu de terrain. Parce qu'avant lui, aucun ballon circule au milieu. Aucun ballon. C'est free pour le Bayern. C'est gratuit. Carrera, c'est affreux. En fait, je vais vous expliquer quelque chose, les gars. Le Real que j'ai vu aujourd'hui, il y a des limites. On s'est battu avec nos armes. Il y a des limites. Il y a un step. Tu peux pas le dépasser. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que même si tu... Regardez, si tu prends un Real, le Real 2022, le Real 2024, ils ont ce genre d'occasion, ils te les mettent au moins 3, 2-3. Facile. Ils te les mettent. Mais un Real de ce niveau-là, collectivement, sur cette saison, tu peux avoir 1000 occasions, tu peux en planter 3-4, max. 2-3. Tu en plantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur un niveau d'équilibre. C'est le collectif qui prime. Plus le collectif est bon, plus tu vas concrétiser des occasions, sachant que tu n'auras pas beaucoup d'occasions. Plus le collectif est mauvais, tu peux avoir énormément d'occasions, tu vas en planter max 1 ou 2. C'est ça la différence. Tu ne peux pas gagner ce genre de match et tu ne peux pas gagner Ligue des Champions à ce stade de la compétition en étant aussi inefficace devant les cages. Mbappé qui rate trop. Mbappé qui a raté ce qui, pour moi, sur les occasions qui manquent, il doit en mettre au moins une, voire deux de plus sur le but qu'il met. Il doit en mettre plus. Alors les 2 buts du Bayern, comme par hasard, un but juste avant la fin de la première mi-temps et un but en début de deuxième mi-temps. Comme par hasard, le Real, j'ai l'impression que comment dire, les débuts et fin de première mi-temps du Real sont toujours très compliqués. Le Real a du mal à rentrer dans son match et dans ses mi-temps. Et le Real, parfois, finit très mal ses mi-temps. C'est frustrant, mais écoutez, c'est comme ça. D'ailleurs, sur le deuxième but du Bayern, honnêtement, donc le but de Kane, je ne vais pas vous mentir que Thibaut Courtois, il y a un monde où il la sort. Il y a un monde où Courtois la sort, en fait. C'est là où tu te dis, putain, Courtois, il te fait des trucs c'est inhumain. C'est inhumain ce que fait Courtois. Et là, tu t'en rends compte sur ce genre de match. Courtois, le deuxième but, pour moi, il le sort. Pour moi, le deuxième but, il le sort. Alors, le premier but, c'est une magnifique action collective du Bayern, hein, qui perce totalement le Real Madrid. Comme par hasard, alors le deuxième but, ça part sur une erreur voilà, le Carreras. En fait, le pressing, le Real qui s'est fait bouffer. Le Real qui s'est fait bouffer, collectivement. Les entrées comme je vous dis, de Bellingham et Militao. Je comprends pas comment on n'a pas pu débuter le match avec Bellingham et Militao. Pour moi, tu devais commencer ce match avec Bellingham et Militao. Alors oui, c'est le coach qui décide. Ouais. Si tu avais réussi ce match avec la compo, on aurait dit, bah écoutez, c'est le coach qui avait raison, mais tu peux avoir des regrets quand tu vois l'entrée de Bellingham et Militao. Surtout au niveau du marquage. Le Real est à des années d'écart niveau défensif. Ah, défensivement, le Real est à des années d'écart. Ah, il y a plusieurs mondes d'écart. Les marquages défensivement, c'est affreux. Hein. Affreux. Mbappé, je vais revenir sur son match, il s'est fait critiquer. Il s'est fait manger cette semaine niveau critique, les efforts, etc., etc. Alors oui, la première mi-temps, je sentais que c'était un Kylian qui faisait les efforts, mais le nombre d'occasions, frérot, que t'as. Le nombre d'occasions que t'as. Écoutez, un grand joueur, un très grand joueur, type Cristiano Ronaldo, par exemple. Cristiano. Sur les 6 occasions qu'a Kylian Mbappé, il en met 3 à 4. Minimum. Mbappé, le problème qu'il a, c'est qu'il va se créer des occasions. Il en aura des occasions dans les matchs. Mais c'est pas un... Je suis désolé de dire ça, c'est mon joueur préféré, l'un de mes joueurs préférés. C'est pas un joueur de grand rendez-vous. Hormis la Coupe du Monde où c'est sa compétition. Mais hors Coupe du Monde, c'est pas un joueur de grand, grand, grand rendez-vous. C'est-à-dire les matchs où il faut agir, c'est-à-dire vraiment le step, où on compte sur lui, on mise tout sur lui, il a énormément d'occasions, les gars. Vinicius, c'est horrible. Pour moi, il a fait un match catastrophique. Catastrophique, le match de Vini. Également, le match de Güler, c'est beaucoup trop mou. Il y a un mélange de manque d'expérience au milieu de terrain entre Pitarch Güler.
un mélange de manque d'équilibre, de les rôles ne sont pas attribués comme il le faut. La Pitard, je l'ai senti. Tu sens que le gamin, il avait pas sa place aujourd'hui. Hein. Tu sens qu'il a bien stressé contre le Bayern Munich. Hein. C'était un peu trop gros pour lui. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Le Real a joué avec ses limites. C'est les limites du Real. Voilà. Je peux être frustré, évidemment, mais il faut pas être étonné. Faut pas être étonné du moment où tu rates autant d'occasions. Faut pas être étonné. Alors là, le match retour, tu vas jouer à l'Allianz. Est-ce qu'on va attendre vraiment quelque chose? Moi, je vous dis honnêtement, les gars, c'est mort. Pour moi, c'est compliqué. Ça va être, c'est foutu. Alors oui, on va dire, ouais, c'est le Real Madrid, comme d'habitude, mais tu joues à l'Alliance quand même. Hein. L'Alliance, c'est une forteresse. L'Alliance, c'est mortel. Hein. Déjà que tu t'es fait battre au Bernabéu chez toi et ils t'ont vraiment mis, ils t'ont vraiment explosé au milieu de terrain et même offensivement, énormément d'occasions. Normalement, ce match finit à 3 buts d'écart pour le Bayern. Imaginez ce qu'ils vont nous faire à l'Alliance. Ça va être compliqué. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Statistiquement, donc voilà, le Real Madrid a eu quand même 20 tirs, hein, 20 tirs, 9 tirs cadrés, un petit but. C'est là où tu peux t'en vouloir. Le Bayern également a eu 20 tirs, 8 tirs cadrés, donc c'est équitable. Tu pouvais faire mieux dans la finition, mais quand devant tu ne peux pas finir, évidemment que même si tu as des regrets, il faut finir dans Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, ce débrief vous aura plu. C'est ce que je voulais dire concernant ce match. Pour moi, mes tops, c'est Trent Alexander-Arnold hein, qui a fait un match top au niveau de ses passes, au niveau de ses anticipations. Alors oui, défensivement, il a eu pas mal de failles, mais offensivement, les passes, les centres, la passe pour Mbappé sur le but, c'est lui qui ramène l'étincelle du but. Il a fait un top match. Les flops, je mettrais Vini, je mettrais Carreras. Est-ce que tu mettrais Mbappé? Moi, je le mettrais dans le sens où il a énormément d'occasions, il faut en concrétiser. Il faut en concrétiser. J'attends ça d'un Kylian, les gars, en Ligue des Champions. J'attends de ça. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc voilà, on se retrouvera dans les jours qui viennent pour discuter, encore une fois, de cette confrontation, essayer de faire profil bas. Demain, il y a Barça, Atlético, PSG, Liverpool. Voilà, on va encore un petit peu se régaler niveau football. Prenez soin de vous les amis, évidemment. À la Madrid, Inadama, ça ne bouge pas. Commentez, évidemment, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour m'envoyer énormément de force. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je lirai tous les commentaires. À la Madrid, Inadama, et à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao les amis.